Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être connectés. Merci pour votre fidélité, pour nos numéros de 3 minutes avec Jésus. Ce sont des temps de courts enseignements, de courtes exhortations pour nous permettre de commencer notre journée, continuer notre journée et nous permettre d'être dans l'ambiance céleste partout où nous nous retrouvons. Nous étions en train de parler des 4 stratégies pour dépouiller la vanne. On parlait de la première stratégie, consulter l'Éternel. Tu ne feras rien dans ta vie et tu ne réussiras pas quelque chose si tu ne consultes pas Dieu. La deuxième stratégie, c'était suivre les orientations du Seigneur. La troisième stratégie, c'est marcher dans la justice. Et la quatrième stratégie que je voudrais te donner, c'est être prophétique. Vous savez, beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas prophétiques. Ils sont beaux à comprendre le langage divin. Vous savez, un homme qui n'est pas prophétique aura du mal à comprendre le langage divin pendant les temps d'hostilité, pendant une période de trouble de sa vie. Vous savez, ici, on nous montre Jacob. Jacob était dans une période de trouble de sa vie. Imaginez-vous, il est chez son propre oncle, en même temps son beau-père, mais ce monsieur était en train de changer son salaire. À chaque fois qu'il disait une chose, le lendemain il changeait. Il n'était pas cohérent dans son langage parce que c'était un aventurier, c'était un escroc, c'était un voleur. Et ici, pour dépouiller cet homme qui était occulte, qui était mesquin, il a fallu des stratégies. Mais Jacob, la quatrième stratégie qu'il avait, Jacob était prophétique. Il savait écouter le langage de Dieu dans les périodes troubles de sa vie. Je vais te dire une chose, si tu ne fais pas un effort d'écouter le langage de Dieu, de comprendre le langage de Dieu dans la période de trouble de ta vie, tu risques de passer les opportunités. Et je vais dire à quelqu'un, chaque circonstance cache en elle la gloire de Dieu. Douloureuse ou heureuse, dans cette circonstance, dans cette situation, la gloire de Dieu s'y cache. Un homme prophétique est un homme qui sait voir la main de Dieu, même dans une période, dans une situation difficile, même dans une situation qui ne le pousse pas à louer Dieu, qui ne le pousse pas à se réjouir. Il peut voir la main de Dieu et comprendre le langage de Dieu. Il peut comprendre la pensée de Dieu. Être prophétique, c'est être dans la pensée même de Dieu. Comprendre ce que Dieu te veut pendant ce temps-là pour vivre sa gloire. Un chrétien qui n'est pas prophétique est un chrétien qui loupera les opportunités. Il attendra un prophète alors que Dieu lui parle en tout moment. Je vais te dire, le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même, pas les autres. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Tu te connais mieux que celui qui vient de te prophétiser avec un background qu'il a. Mais toi, tu connais ton programme, tu connais ta vision, tu connais ta marche. Tu sais ce que Dieu attend de toi pendant cette période-là. Et tu es le plus grand prophète de ta vie. Et lorsqu'on est prophétique, on peut arriver à accomplir de merveilles et de grandes choses pendant que les gens s'attendent le moins. Et Jacob était prophétique, il a dépouillé Laban. Il a pris les brebis de Laban. Il en est sorti fort riche. Je vais te dire, tu peux aussi sortir vainqueur pendant la situation dans laquelle tu traverses. Sois prophétique. Entre dans la présence de Dieu. Si tu veux la suite de ces enseignements, tu peux me contacter au numéro qui est au bas et le Seigneur te fera énormément du bien. Je vais prier pour toi. Père éternel, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que ton esprit les rende prophétiques, afin qu'il ait la vision, l'œil pour dépouiller la vanne. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. La suite au prochain numéro.